Je vais expliquer quelque chose sur la conductivité et la condensation. Là. Alors, pendant que tu Ben, prends si tu veux, si tu un veux. petit café, là. Non, je stoppe le partage. Hmm? Je stoppe le partage, Guyenne, vas-y. Et si tu veux reposer, je vais faire. Eh ben, OK? vas-y. Très OK. bien. On t'écoute. Avant de rentrer dans les condensateurs, je veux vous expliquer un peu sur la conductibilité et la résistance et la condensation, condensateur. Je vais partager l'écran. Voilà. J'ai dessiné ici, c'est comme dans une armée. Dans une armée, les gens doivent être alignés. Ici, c'est la présentation des molécules, non, des atomes. Des atomes qui sont alignés. Alors, si vous regardez bien, tous les gens ont la main gauche sur l'épaule de l'autre et la main droite sur l'épaule de son voisin. Alors, si vous imaginez qu'il y a une particule, un électron qui va partir d'un coin à l'autre, il doit passer d'une main à l'autre. Mais s'il passe d'une main à l'autre, il passe avec une vitesse qu'on donne apparemment comme la vitesse de la lumière. C'est pourquoi l'électricité, les électrons partent d'un atome à l'autre avec une vitesse très vite. Mais vous voyez, avec ses bras tendus comme ça, alors il y a quelque chose qui le résiste. C'est pourquoi les électrons, dans l'état solide, ils doivent partir dans un trajet, comme on dit, dans une direction ordonnée. Là. Mais ici, je pense ici c'est un conducteur, c'est qui conduit très bien. Mais pour arrêter la conduite, comment on dit le nom, c'est conductibilité des électrons. La conductivité, oui. Oui, des électrons, on doit mettre quelque chose pour les arrêter. Par exemple, on met une alliage de quelque chose au milieu. Par exemple, dans l'alliage d'un métal, on met par exemple ou bien le, les mots me manquent. On fait une alliage, alors on ferme les trous pour que les électrons doivent passer pas en ligne droite, mais en zigzag. Alors, si vous regardez, si un électron qui vient ici, qui touche, il va partir dans ce côté-là, mais s'il touche ce côté-là, il sort. Lorsqu'il sort comme ça, il fait une, comment on dit, l'électron qui sort et il donne La chaleur. de la chaleur ou de éclairement. C'est comme dans le filament de tencel. On rend le métaux devient plus résistant. C'est pourquoi c'est ainsi, si on met plus encore, ça veut dire, par exemple, où est l'autre? Voilà, c'est le deuxième. Non, 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 je ne sais pas où c'est. Non. Ainsi, on a des métaux qui sont conducteurs dans ce cas-là. Et les métaux qui sont
plus résistant si on met en alliage. C'est pourquoi on rend, il n'est plus conducteur, mais qu'il devient résistant. S'ils sont résistants, lorsque les électrons passent, ils ont tendance de sortir. Lorsqu'ils ont tendance de sortir, ou bien ils dégagent de la chaleur, ou bien ils dégagent de la lumière. C'est tout. Pendant que si on fait le nanocoating, comment fait-on le nanocoating? Alors, si on fait le nanocoating, alors on chauffe, alors tous les éléments sont un peu séparés, donc il y a beaucoup d'espace, mais ils sont en désordre, vous voyez? S'ils sont en désordre, alors si, regardez, si un électron qui passe ici, il suit suivant la position de l'homme, il doit passer ainsi une patte d'une façon irrégulière. Alors, c'est pourquoi on doit être polarisé. Comment polarise-t-on? Si on met, par exemple, le positif ici, par exemple, si on met un pôle positif ici, non, par exemple, si je mets le pôle positif là, et un négatif là, par exemple, tous les bonhommes se mettent sur le même rang. Alors, il doit être aligné. Alors, on dit la polarisation, mais vraiment, il aligne tous les électrons, tous les atomes dans le métaux. Alors, si on met tous les métaux, les atomes sont alignés, alors on a beaucoup d'espace. Par exemple, ici, vous regardez. Si je mets un une énergie qui touche, qui rentre dans le nano, qu'est-ce qu'on peut voir? S'il rentre dans le nano, il s'est transformé en quelque chose d'énergie, mais qui sont libres. Ils sont libres puisqu'ils peuvent passer ici, mais avec une vitesse plus grande que la lumière, la vitesse de la lumière. C'est pourquoi lorsqu'il rentre ici, il devient un flux plasmatique. Vous voyez la différence entre le métaux, un métal mais, ordinaire, l'électron doit passer d'un homme à l'autre, suivant un trajet. Mais il passe avec une vitesse à peu près de la vitesse de la lumière. Si on augmente avec des autres éléments pour qu'ils soient plus compacts, donc l'électron ne peut plus passer un pour l'autre, mais il doit passer suivant un trajet quelconque qui soit plus lent. Parfois, il doit sortir. S'il sort, il dégage de la chaleur ou de la lumière. Ici, c'est quelque chose qui est résistant. Et pour le dernier ici, vous avez les hommes qui sont arrangés, mais avec beaucoup d'espace. Ça veut dire que une sorte d'énergie qui est rentrée dans le nano, il peut passer très vite, mais non seulement il va et il revient. Puisque ici, ils sont, comme dit-on, c'est polarisé, donc il peut aller et revenir, mais ils ont changé d'élément, puisque à l'extérieur, il est une sorte d'énergie, mais lorsqu'il rentre ici, il devient plasmatique.
S'il devient plasmatique, alors il peut voyager là-dedans. C'est pourquoi, lorsqu'on fait des couches de nano et on met des choses, par exemple un gant, c'est comme des bonhommes comme ça, mais il y a beaucoup d'espace, donc s'il y a une énergie qui sont rentrées, il peut voyager le long entre les éléments. C'est pourquoi le type de condensateur qu'on a, c'est on essaie de mettre des gants et entre ces grands, il y a beaucoup d'espace et l'énergie peut emmagasiner là-dedans. Non pas seulement puisque je prends ici, c'est un énergie, mais on peut avoir beaucoup d'énergie, c'est pourquoi il se condense là-dedans. Alors, c'est ainsi que dans le domaine de nano ou de plasma, on peut emmagasiner des énergies plasmatiques là-dedans. C'est pourquoi on a deux sortes de condensateurs. Les condensateurs conventionnels dans l'électricité qui sont différents des condensateurs plasmatiques. Alors maintenant, je vais montrer sur les condensateurs dans les condensateurs conventionnels. Avant, pour les condensateurs conventionnels, on met deux plaques. Entre deux plaques, on a un espace. Avec cet espace-là, on peut mettre ou bien de l'air, ou bien des plastiques, ou des quarks, ou quelque chose d'autre, pour que dans cet espace-là, les électrons peuvent emmagasiner. Si les électrons peuvent emmagasiner, on appelle ça, c'est électrostatique. Électrostatique, ça veut dire que les électrons peuvent être déposés sur les éléments, mais les éléments là ont des caractéristiques, avoir de l'espace nécessaire pour que les électrons s'infiltrent. Après, on a fait des condensateurs de plus en plus grands avec de l'huile ou des mica. Alors, pour les condensateurs électroniques ou électriques. Donc, dans les condensateurs conventionnels, on a deux sortes. Une sorte, c'est électrique, puisque les condensateurs électriques, c'est pour garder les électrons dans l'espace entre ces plaques-là pour qu'ils déchargent facilement. Lorsqu'il décharge facilement, il donne une intensité très intense. Avec cette intensité-là, il fait marcher les moteurs. Puisque les condensateurs électriques, c'est pour faire marcher les moteurs, puisqu'ils gardent tous les électrons, mais ils gardent une potentiel constante et ils déchargent en un coup. Ça donne comme un coup de pouce pour que le moteur fonctionne. Si les moteurs, il n'y a pas de condensateur, il ne peut pas fonctionner, surtout les grands moteurs. Là. Alors ici, je présente maintenant c'est les condensateurs conventionnels, puisque tout ça, je prends une note seulement pour que vous avez une notion. Qu'est-ce que c'est un condensateur? Un condensateur électrique ou électronique, il garde les électrons entre les plaques, c'est seulement. Mais pour les condensateurs plasmatiques, il ne garde pas les électrons, mais il garde de l'énergie plasmatique. Par exemple, les particules, les rayonnements, la chaleur et d'autres, toute autre énergie, il peut les capter, il emmagasine dans les condensateurs plasmatiques. C'est ainsi que ici, je présente une notion sur la conductibilité, la résistivité et la
retient des électrons, on appelle la condensation des électrons. C'est tout. Merci.